ensemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici il vient. Au son de la trompette, chez vos chandeliers, brillant comme le soleil, élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez, voici il vient, voici. Notre Père, notre Dieu, dans toutes les batailles de la vie, tu es Dieu. Tu es Seigneur. Tu as dit, je combattrai pour vous. Je serai votre Père et vous serez mes enfants. Éternel, avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Avec toi, nous sommes gagnants. Avec toi, nous sommes forts. Et nous voulons vivre cette force ce matin. Avec toi, nous sommes puissants. Et tu veux que nous soyons puissants. Nous t'élevons, Jésus, en ces lieux. Nous voulons faire une nouvelle expérience avec toi. Comment marcher dans le surnaturel avec toi? Car tu es dans le surnaturel. Seigneur, nous voulons être là où tu es. Et nous savons que nous sommes là où tu es. Nous sommes affectionnés par les choses d'en haut. Oh Dieu, tu nous élèves dans les hauteurs. Et tu fais de nous des hommes et des femmes extraordinaires. Tu fais de nous des aigles. Nous pouvons monter dans les hauteurs. Nous perçons les tempêtes. Nous perçons le vent. Parce que tu es plus haut. Et nous sommes plus haut avec toi. Seigneur, que ta parole révèle à chacun ton identité, ce que tu es réellement. Que la révélation de ta parole, Seigneur, nous conduise dans des grandes choses. Parce que tu es grand. Tu es dans l'excellence, notre Dieu. Nous voulons maintenant, en vertu de l'autorité de pouvoir. Tu dis, je vous ai donné le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. De marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu nous donnes la victoire sur l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toutes les stratégies de l'ennemi. Oh Jésus. Tu dis, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car je vaincu le monde. Et alors nous sommes un peuple vainqueur. Nous sommes un peuple triomphant, parce que toi tu as triomphé. Et Seigneur, tu nous accompagnes dans des batailles, pour vaincre toutes les batailles. Nous gagnons, Seigneur, toutes les hostilités face à l'ennemi, la maladie, la mort, les péchés, les œuvres des ténèbres. Tu es venu afin de détruire les œuvres des ténèbres, les œuvres du diable. Et nous marchons sur toute œuvre des ténèbres. Seigneur, nous voulons libérer ce temps pour toi. Permets que ta gloire remplisse cette église. Que ta gloire remplisse le temple. Que ta puissance, Seigneur, nous gouverne maintenant.
Tu es Dieu de toute éternité. Prenons place. Qu'est-ce que c'est un exploit? Bien-aimés, les hommes intègres font des exploits dans leur vie. Nous parlons de l'intégrité, la droiture avec Dieu, le cœur avec Dieu. Les hommes intègres font des exploits dans leur vie. Alléluia. Les hommes intègres marchent avec Dieu. Les hommes intègres s'appuient sur Dieu. Et lorsqu'on marche avec Dieu, lorsqu'on est intègre, lorsqu'on est juste, lorsqu'on s'appuie sur Dieu, lorsqu'on compte sur Dieu, pas seul, mais avec lui, toujours. Alléluia. Jésus dit, ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous l'accordera. Si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez recevoir. La parole de Dieu demeure en nous lorsque nous sommes intègres. Lorsque mon cœur est avec Dieu. Lorsque je suis dans l'intimité avec Dieu. La Bible nous parle d'un homme intègre. Un homme et dont Dieu lui-même témoigne de l'intégrité de son cœur. Parce que l'intégrité, c'est un état d'esprit. Il l'a choisi. Il l'a élevé. Il l'a accompagné dans toutes les batailles. Cet homme, dans son parcours, toutes les guerres qu'il a menées, il était toujours vainqueur, gagnant, champion. Et ce matin, je parle aux vainqueurs. Ce matin, je ne m'adresse pas aux victimes. Ce matin, je ne parle pas aux plaignants. Je ne parle pas aux plaignants. Je ne parle pas aux hommes et aux femmes qui sont par terre. Je parle aux hommes et aux femmes qui sont debout. Parce que Christ est debout. Parce que Dieu est debout. Cet homme, David, il a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu, par Dieu lui-même, l'homme selon son cœur. Je veux t'inviter à être un homme selon le cœur de Dieu, une femme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas si compliqué, ce n'est pas si difficile, ce n'est pas impossible. David était un homme de même nature que toi. Alléluia. David était un homme de même nature que toi. Si les paroles de Christ demeurent en toi, si la parole de Dieu demeure en toi, tu es un homme selon le cœur de Dieu. Lorsqu'on parle de l'homme selon le cœur de Dieu, cela ne veut pas dire un homme d'une autre nature. Non. David était de même nature que toi. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est l'homme qui obéit à Dieu. C'est l'homme qui marche avec Dieu. C'est l'homme qui est soumis à la volonté de Dieu. C'est l'homme qui s'appuie sur Dieu.
Et cet homme, selon le cœur de Dieu, dans les temps difficiles, il appelle Dieu. Son intelligence ne compte pas. Ses diplômes ne comptent pas. Sa beauté ne compte pas. Sa taille ne compte pas. Sa race ne compte pas. Sa famille ne compte pas. Il appelle Dieu. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaumes. Lisons les versets 13 et 14. Nous lisons la parole de Dieu, Psaume 60, du verset 13 au verset 14. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Parole du Alléluia. Il appelle Dieu au secours. Et il parle. Il dit, je ne compte pas sur le secours des hommes. Le secours de l'homme n'est que vanité. Nul et sans effet. Mais je compte sur Dieu. Je m'appuie sur Dieu. La Bible dit, maudit soit l'homme qui s'appuie sur l'homme, qui met sa confiance en l'homme. Et béni soit celui qui se confie à l'Éternel, qui s'appuie sur Dieu. Bien-aimé, David, notre aîné dans la foi, l'homme selon le cœur de Dieu, dis à celui qui est à tes côtés, je veux marcher comme David. Je veux marcher comme David. Un homme selon le cœur de Dieu. Oui, David est sorti du ventre d'une femme comme toi et moi. C'est un homme normal. Tu pêches, lui il a pêché. Tu as tué, lui il avait tué. Un meurtrier. Il a commis un crime. Mais comment celui qui pêche peut-il être appelé? Et c'est Dieu qui l'appelle ainsi. Il reçoit le témoignage de Dieu comme Job. J'ai choisi un homme selon mon cœur. Un homme qui pensera comme moi. Un homme qui fera comme moi. Parce que je suis vainqueur, il sera vainqueur. Jésus dit, j'ai eu beaucoup de combats dans le monde. Et vous aussi, vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde. Beaucoup de combats. Mais parce que je vaincu, vous aussi, vous serez vainqueurs. Là où j'ai triomphé, vous serez triomphants. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Mais à quelle condition? Être comme lui. Être comme lui. La Bible nous recommande d'aller imiter la vie de Jésus. Comment faire les exploits avec Dieu? Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons des hommes puissants comme Abraham. Et là nous parlons de David. Des hommes puissants comme Moïse, Josué, Isaac, Samson, Gédéon. La liste de vainqueurs est longue. Mais cette liste n'a jamais été clôturée.
Parce que tous les jours de la vie sur la terre, ceux qui ont la foi d'Abraham font comme Abraham. Ceux qui ont la foi de Moïse font comme Moïse. Ceux qui ont la foi de Job font comme Job. Ceux qui ont la foi de Samuel font comme Samuel. Parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et cette liste de champions, les champions de Dieu. Non, vous êtes les champions de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes la race élue. Vous êtes la nation de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu savais ce que tu es réellement, comment peux-tu ignorer ton identité céleste? Tes parents t'ont appelé André, mais Dieu ne t'appelle pas André. Les noms que tes parents t'ont donné, ce n'est pas les noms que Dieu t'a donné. Est-ce que tu peux chercher à connaître les noms que Dieu t'a donné? Les parents d'Abraham l'ont appelé Abraham. Et Dieu a changé son nom. Désormais, tu t'appelleras Abraham. Isaac a donné à Jacob le nom de Jacob. Mais Dieu ne l'a pas appelé Jacob. Parce que tu as lutté avec Dieu, pas avec un homme, toi, tu t'appelleras Israël. Les vainqueurs ont leur nom. Alléluia. Tu peux découvrir le nom que Dieu t'a donné. Le nom est fonction de ton parcours. Le nom est fonction des exploits que tu fais avec Dieu. Le nom est fonction des miracles que tu connais avec Dieu. Alléluia. À certains, les parents ont donné le nom de Kiadi. Kiadi veut dire tristesse. À d'autres, Mawa. Misère, souffrance. Mampassi. Des noms qui ne correspondent pas avec ta destinée. Parce que Dieu ne t'a pas destiné pour la souffrance, pour la misère. Dieu t'a destiné pour des exploits. Avec Dieu, tu feras des exploits. Qu'est-ce que c'est un exploit? Un exploit, c'est une action surnaturelle. Une action qui va au-delà de tes limites. Une action inattendue. Une action qui ne peut pas être opérée par les hommes. Une action qui ne peut être opérée que par Dieu. Protocole, vos yeux ouverts, s'il vous plaît. Une action dynamique.
Une action extraordinaire. Ça s'appelle un exploit. Les médecins diront, tu ne peux pas concevoir. Mais Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Et quand tu conçois, quand tu enfantes sur la parole de Dieu, tu as fait un exploit avec Dieu. Une action surnaturelle. Tu étais marié. Un homme t'a négligé. Tu étais une femme battue. Une femme délaissée. Tu as été jeté dans la rue. Mais voilà qu'un jour, sur ton chemin, Dieu a mis un homme. Un homme qui a reconnu ta valeur. Un homme qui a reconnu ta beauté. Et cet homme fait de toi sa princesse. Tu as fait un exploit avec Dieu. Alléluia. Dieu fait des choses extraordinaires. Et les choses extraordinaires sont des exploits avec lui. Dieu guérit de maladies incurables. Dieu guérit des cancers. Dieu guérit des sida. Bien-aimé, quand je parle de ces guérisons, c'est des choses que j'ai vécues. J'ai prié pour des cas de cancer, des gens qui ont été guéris des cancers, des personnes qui ont été guéries de sida. Ce sont des exploits de Dieu. Là où l'homme ne peut pas arriver. Et vous savez que nous sommes des aigles. Le temps de l'envol. Nous ne vivons pas sur la terre, nous sommes dans les hauteurs. Alléluia. Et là où nous sommes, les hommes ne peuvent pas arriver. Parce que nous sommes avec Dieu. Mais souvenez-vous, quand Jésus revient pour enlever son église, il ne posera pas ses pieds sur la terre. Alléluia. Donc comprenez que nous sommes sur la terre. Et par moments nous ne sommes pas sur la terre, nous sommes partis. Dans les hauteurs, la Bible dit que Jésus se tiendra dans les airs. Dans les airs. Les morts en Christ résisteront. Premièrement, oh, mourir en Christ. La mort n'est pas dramatique. La mort n'est pas un problème qui doit faire pleurer des gens. Alléluia. La mort ne doit pas vous faire de dépression parce que vous avez perdu un être cher. Elle est dramatique pour ceux qui meurent avec Satan. Pour ceux qui meurent en Christ. La Bible dit, quand le son de la trompette sonnera, ils résisteront premièrement et ils seront revêtus des corps célestes. Et avec nous, les vivants en Christ, nous serons enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Dans les airs. Le ciel c'est pour nous, la terre c'est pour nous. Des hommes de même nature comme vous ont été enlevés par Dieu dans les airs. L'évangéliste et diacre Philippe est allé dans le désert à la rencontre de l'eunuque éthiopien. Il n'a pas pris un transport en commun. Alléluia. Dieu l'a enlevé. Ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de la magie. Dieu l'a enlevé jusque là où était l'eunuque éthiopien.
Il lui annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il reçoit Jésus. Il le baptise dans le désert. Philippe dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Lorsqu'ils sortent de l'eau, Philippe n'est plus là. Il se retrouve à Jérusalem. Quel voyage! Alléluia. Oui, nous sommes dans les hauteurs. Parce que Dieu dit, je vous élèverai dans les hauteurs des nations. David est un homme selon le cœur de Dieu. Un homme de guerre. Bien-aimés, ne fouillez pas des batailles spirituelles. Parce que vous êtes faits pour combattre. Mais ce qui est intéressant pour vous, vous gagnez toutes les batailles. Parce que Dieu est avec vous dans les batailles. Il a dit, je combattrai pour vous. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Comment faire des exploits avec Dieu? Comment devenir des héros avec Dieu? Ce qui arrive à un enfant de Dieu qui fait des exploits avec Dieu. Nous lisons dans Philémon, le verset 11, 10. Philémon, verset 10, 11, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. À partir du verset 10. Philémon 10, 11. Il y a un seul chapitre, hein? Il n'y a pas de chapitres. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement. Non, non, non. Philémon, Philémon. L'épître de Paul à Philémon. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Alléluia. Qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Quand David est arrivé au front, son père lui a dit, prends la nourriture. Tes frères qui sont allés faire la guerre ne reviennent pas. Va aux nouvelles de ton frère, de tes frères, et reviens nous donner leurs nouvelles. Quand David est arrivé au front, les géants Goliath insultaient l'armée d'Israël. Il lance un défi. Et David voulait tout simplement savoir, mais qu'est-ce qui se passe avec ce géant-là? Son frère lui dit, de quoi tu veux te mêler toi? De toutes les façons, qu'est-ce que tu fais là? Tu dois retourner. Amen. Il n'était pas utile. Et pour son frère, et pour l'armée d'Israël. Mais David entend les gens dire que le roi Saoul a dit que l'homme qui tuera ces géants Goliath qui insultent le Dieu d'Israël recevra une grande récompense. Il a entendu des rumeurs comme ça. Il dit non, ça c'est une opportunité. La vie est faite des opportunités. Et il faut savoir saisir les opportunités. Et David dit, qu'est-ce que le roi a dit? On lui répète. Alléluia. Et David dit, je vais être utile. Bien-aimé,
Dieu veut faire de toi un homme, une femme utile. Par les exploits. Par les exploits. Autrefois tu étais inutile. Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui tu seras utile. David qui était berger, il dit, moi je vais tuer cet homme. Nous connaissons l'histoire. Et quand il l'a tué, il lui a coupé la tête. Il est allé voir le roi. Bien-aimé, David a quitté la brousse avec les brebis. Il se retrouve dans le palais royal. Dieu préparait le chemin, la royauté pour lui. David est devenu utile pour lui-même et pour toute la nation d'Israël. Bien-aimé, Paul dit, en parlant à Philémon, Philémon avait négligé Onésime. Il ne trouvait aucune valeur en lui. Mais quand Paul l'a acquis, Paul l'a forgé, Paul l'a transformé, il dit, celui qui était inutile pour toi est devenu utile pour moi, aussi pour toi. Alléluia. Oh, ne néglige pas ta femme. Si elle n'est pas utile pour toi aujourd'hui, fais gaffe. Fais gaffe. Si tu penses qu'elle ne vaut rien, tu es dans l'erreur. Quand quelqu'un d'autre va la regarder, ça c'est une perle. Et une perle. Je croyais que les femmes étaient là. Quand quelqu'un d'autre va la regarder, alléluia. Les hommes, faites gaffe. Celle que tu vois inutile, celle qui n'est pas utile pour toi, bon, tu peux la jeter. Il y a des preneurs, hein? En attente, il n'attend que cette occasion. Jette-la. Celle que tu négliges, va-t'en, idiote. Non, elle n'est pas idiote, elle est bourrée d'intelligence. Tu as une femme sage, elle n'est pas idiote. Alléluia. Philémon avait négligé Onésime. J'ai vu des valeurs dans la vie des enfants qui ont été négligés par leurs parents. Et quand ces enfants viennent à l'église, je les regarde. Je vois des hommes et des femmes de Dieu. Mais négligés par la famille. La famille ne pense pas que cet enfant soit utile. Mais Dieu, lorsqu'il fera des exploits avec Dieu, il deviendra utile pour la famille et pour la nation. Lorsque quelqu'un fait des exploits avec Dieu, tu deviens une personne utile parce que tu deviens une référence. Comment tu as fait pour avoir cet enfant? Comment tu as fait toi pour te marier? Moi je suis resté célibataire. Tu vois, tu deviens utile. Tu es consulté. Tu peux ouvrir un cabinet de consultants. Alléluia. Et ton cabinet c'est la maison de Dieu. Vous savez, j'ai eu un cas de délivrance difficile. Un cas de sorcellerie.
Et cette personne a été délivrée. Ces jeunes qui n'étaient pas intelligents, après sa délivrance, est devenu intelligent. Ces jeunes est allé à l'université. Et il est devenu incontournable pour sa famille. Un jeune intelligent. Il sert Dieu. Quelque part dans le monde. Mais vous savez, il a rencontré un autre jeune qui est dans la même situation qu'il était auparavant. Et lui, il rigolait. Ces jeunes lui disaient, rien ne va dans ma vie. Voilà ce que je vois, voilà ce que je suis. Voilà. Il rigolait. Parce que lui, il a fait un exploit. La sorcellerie n'est qu'un état. Un état. Un état qui peut changer. Alléluia. Il dit à ce jeune homme, écoute, je vais te donner une adresse. Je vais te donner un numéro de téléphone. Va voir cet homme-là. Et ce jeune homme est venu de très loin. Il a parcouru des kilomètres. Il m'a appelé. Il dit, je viens de la part de... Bien-aimé, lorsque Dieu fait un exploit avec toi, tu deviens un messager de Dieu. La deuxième chose, lorsque tu fais des exploits avec Dieu, non seulement que tu deviens utile, mais ta voix qui n'était pas entendue, ta voix, tu étais jusque-là un sans-voix dans ta famille. Dans le livre des Proverbes, la Bible dit que la voix du pauvre n'est pas entendue. Quand le pauvre prend la parole, à la maison, en famille, dans la communauté, j'ai quelque chose à dire. Quoi? La Bible, elle dit, la voix du pauvre n'est pas entendue. Mais quand un riche s'élève, tout le monde garde silence. Ah, il va parler. Alléluia. C'est écrit dans la parole de Dieu. Proverbe chapitre 18, je crois. Je vais vous donner ces passages. Proverbe chapitre 18, verset 23. Le pauvre parle en suppliant, et les riches répondent avec dureté. Au verset 4 du chapitre 19. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Quand Dieu te relève de la pauvreté, il te ramène dans l'abondance. C'est un exploit de transformation de vie avec Dieu. Dieu change ta situation. Et parce qu'il change ta situation, quand tu étais dans la pauvreté, ta voix ne comptait pas. Je suis en train de dire des choses vraies. Et vous savez que même dans vos familles, ça se passe comme ça. C'est celui qui met la main dans la poche qu'on écoute. C'est celui qui apporte qu'on écoute. C'est celui qui donne qu'on écoute. C'est celui qui soutient qui compte. C'est lui qui a consulté. On a un problème ici. Qu'est-ce que tu penses? Nous attendons que tu décides.
Mais quand Dieu change ta situation, de la pauvreté à la richesse, du manque à l'abondance, laisse-moi te dire que ta voix commence à compter. Tu vas être considéré. Dans l'histoire d'Israël, Moïse n'était pas écouté quand il séparait ses deux frères qui se battaient en Égypte. Il est parti. Et l'un l'a même accusé d'assassin. Mais quand Moïse revenait, il a fait les exploits avec Dieu. Le peuple faisait ce que Moïse leur demandait de faire parce que sa voix pouvait compter. Mais alors, comment faire des exploits avec Dieu? Nous restons dans le psaume 60. La première des choses que David faisait, David recherchait toujours la face de Dieu. À toutes les batailles, lorsque vous lisez dans 2 Samuel au chapitre 8, le texte est long. 2 Samuel chapitre 8. David, 2 Samuel chapitre 8. 2 Samuel chapitre 8. Verset 1er, commencez. Verset 1er, je lis la parole au nom de Jésus. Après cela, David battit les Philistins et les humilia. Et il enleva de la main des Philistins les reines de leur capitale. Il battit les Moabites et il les mesura avec un cordeau, en les faisant coucher par terre. Il en mesura 2 cordeaux pour les livrer à la mort, et un plein cordeau pour leur laisser la vie. Et les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. David battit Hadadézer, fils de Rehob, roi de Tsoba, lorsqu'il alla rétablir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit 1700 cavaliers et 20 000 hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait et ne conserva que 100 attelages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadazer, roi de Tsoba, et David battit 22 000 Syriens. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas, et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Merci. Dans ce texte, David fait des exploits. Il fait la guerre contre les Philistins. Les Philistins, un peuple guerrier. Il gagne. Il fait la guerre contre les Moabites. Il gagne. Il fait la guerre contre les Syriens. Il gagne. Il fait la guerre contre les Édomites. Il gagne. Bien-aimé dans le Seigneur, tu seras seul face à plusieurs ennemis. 1000, 500, 10, 50. Tu les battras. Pourquoi tu les battras? Parce que Dieu sera avec toi. David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. On ne fait pas un exploit sans Dieu. On ne fait pas un exploit sans s'appuyer à Dieu. On ne fait pas un exploit sans appeler Dieu. Voilà pourquoi dans le psaume 60, au verset 3 et 5, David cherche la face de Dieu. Il dit, oh Dieu, tu nous as repoussés, dispersés. Tu t'es irrité, relève-nous. Tu as emballé la terre, tu l'as déchirée. Répare ces brèches, car elles chancellent.
Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vin d'entourissement. Ils se tournent vers Dieu. Parce que Dieu n'est pas avec eux. Et parce que Dieu n'est pas avec eux, ils sont en train de souffrir. Ils sont en train de perdre toutes les batailles. Bien-aimés, nous avons des batailles dans la vie. À différents niveaux. Et vous ne pouvez pas être gagnant, vainqueur, si Dieu n'est pas avec vous dans vos batailles. Si Dieu est avec toi, tu ne seras pas en situation d'échec. Dieu ne peut pas marcher avec toi et que tu sois toujours en situation d'échec. David dit avec Dieu. Avec Dieu. Jésus dit en mon nom. Et rien ne se fait sans lui. En mon nom, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous ferez des grandes choses. Dieu a exaucé la prière de David et l'a accompagné dans toutes les batailles. Nous avons vu dans Samuel, Dieu les protégeait partout. Quelle que soit la taille de tes ennemis, quel que soit le nombre de tes ennemis, quelle que soit la grandeur de tes ennemis, celui qui est avec toi est plus grand que tes ennemis. Celui qui est avec toi est plus puissant que tes ennemis. La Bible dit, lorsque l'ennemi s'élèverait contre toi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des armées sataniques coalisées. Il y a des batailles. Ceux qui ont fait l'art martial, le sport de combat, savent que l'importance des katas, c'est d'apprendre à se défendre contre plusieurs. C'est-à-dire, je peux frapper devant, je peux frapper derrière, je peux frapper à droite, je peux frapper à gauche. Une bataille contre plusieurs. Et David était dans cette situation. Les Moabites, chaos. Les Philistins, chaos. Les Syriens, chaos. Et toutes ces armées étaient répétées. Tout simplement parce que Dieu était avec lui. Il y a des batailles de nuit. Tu es marié. Ta famille te combat. Ta famille va faire alliance, coalition avec ta belle famille. Et ils vont venir à plusieurs. De ton côté, tu es combattu. Du côté de ta femme, en alliance avec ta propre famille, la bataille devient dure. Ce sont des batailles de coalition spirituelle démoniaque. Je ne donne pas le cours de combat spirituel, mais j'explique. Alléluia. Ton propre ennemi est dans ta maison. Bien-aimé, sans Dieu, tu ne sors pas vainqueur. Quelle épreuve, quelle guerre, quelle bataille. La Bible dit que ton ennemi est dans ta propre maison. Ton ennemi est dans ta propre famille. Qu'il vienne 1000, qu'il vienne 50. Moi seul, avec Jésus, je suis l'armée la plus puissante de la terre. La reine d'Écosse disait, je n'ai pas peur de l'armée américaine, alors qu'elle est la puissante de la terre. Elle disait, je n'ai pas peur de l'armée américaine, mais j'ai peur de cet homme de Dieu, John
Knox. Vous imaginez? La reine d'Écosse, elle dit, je n'ai pas peur de l'armée américaine, mais j'ai peur de cet homme. Pourquoi? Parce que celui qui était avec ce serviteur de Dieu, cet évangéliste, était plus puissant. Dieu est plus puissant que toutes les armées de la terre. Souvenez-vous, quand l'armée syrienne, les Assyriens, ont attaqué Jérusalem, Ézéchias est allé dans le temple. Il s'est appuyé sur Dieu. Il a prié Dieu. Jérusalem était encerclée. Ils avaient gagné toutes les villes de Juda. Il ne restait que Jérusalem. Ils ont dit à Ézéchias, rends-toi avec ton peuple. Vous serez nos esclaves. Mais regardez, partout nous avons gagné. Partout nous avons gagné. Ézéchias est allé dans le temple. Il a déployé la lettre devant Dieu. Dieu a exaucé sa prière. Le matin, partout il y avait des cadavres dans les camps de l'ennemi. Les anges de Dieu sont descendus, frappés. Parce que nous avons une armée là-bas. Michael n'a pas arrêté de venir. Alléluia. Il a intervenu dans la bataille de Daniel. Et il continue jusqu'à aujourd'hui. Je t'informe si tu ne sais pas. Moi je le fais descendre. Hein. Je vous dis. Je le fais descendre. Des fois j'ai incendie des familles à 8000 km. Quand la délivrance devient trop difficile, je fais intervenir les anges. Je ne prie pas les anges, je prie Dieu. Mais je les fais intervenir parce que les anges sont à notre service. Si vous ne le savez pas, et vous pouvez les faire intervenir dans vos combats, ça c'est des combats redoutables. Il y a des petits combats au nom de Jésus. Brrr. Tu as la victoire. Quand ça vient redoutable, intervention rapide. Alléluia. Tout cela avec Dieu. Avec Dieu, commence à faire des exploits. Ne vis pas dans les raisonnements, mais vis dans la foi. Ne marche pas dans les raisonnements. Les raisonnements arrêtent tout. La médecine, c'est les raisonnements. La banque, c'est les raisonnements. Je vais acheter une maison. On va regarder sur ton compte. Rouge. Les banquiers te regardent et disent non, 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 pas toi. Alléluia. Mais si tu as la foi. Un jour, je priais pour un frère. Il me dit, je vais à la banque parce que mon compte va être clôturé. À cause de découvertes. Est-ce que tu peux prier pour moi? Je dis, je vais prier pour toi. Je dis, j'annule toutes tes dettes. Bien-aimé, je ne dis pas des histoires. Je ne raconte pas des histoires. Il avait témoigné à l'église. Je dis, j'annule tes dettes. Il avait rendez-vous avec son conseiller pour clôturer son compte. Il devait rendre la carte bleue, les chèques et tout. Il arrive devant les conseillers dit, mais attends, mais déjà, pourquoi tu viens? Mais vous m'avez convoqué pour clôturer mon compte. Il dit, mais pourquoi on va clôturer ton compte? Attends, on va regarder. Rien. Pas de découvert. Bien-aimé, le miracle, ce n'est pas seulement dans la guérison. Hein. Il y a le miracle dans les finances. Et les dettes, nous savons annuler cela. Ce sont des exploits. Ce sont des exploits. Par la foi. Découvert ou pas découvert, moi j'ai la foi, je vais acheter la maison. Je vais aller voir les banquiers. Il y
y a des gens qui pensent qu'acheter une maison, c'est extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. Alléluia. En Angleterre, même quand tu es au chômage, tu peux acheter. Tu ne travailles pas, oui, en Angleterre. Oui. En Angleterre. Un jour, j'étais en Angleterre avec quelqu'un qui était dans la vente de maisons. Il m'a expliqué, c'est simple comme bonjour. Bien-aimé, tu as la foi. La foi n'est pas dans le raisonnement. Les raisonnements te disent que tu n'as pas droit à un titre de séjour parce que tu ne rentres pas dans les critères de l'arrêté la loi Chevènement ou la loi Martine Aubry ou la loi de... Toi, parle de la loi de Dieu. Alléluia. Dis, je ne suis pas dans la loi de Fillon ou de Marine ou de qui que ce soit. Moi, je viens au nom de la loi de Dieu. La loi de Dieu dit que tout lieu que foulera le plan de vos pieds, je vous donne possession. Mais parce qu'il me donne possession en France, il me donne possession de mon titre de séjour. N'ayez pas peur. Tu ne partiras pas. C'est un pas de foi. 4 lépreux ont fait un exploit. Et tu peux le faire par la foi. La foi n'est pas dans le raisonnement. La foi n'est pas dans les critères. Voilà, la liste elle est là, des critères. Pas. Pour avoir un crédit, il faut tel critère. Il faut 2 salaires. Vous voulez 400 000? Non, vous devez avoir, toi et ta femme, 6 000. Ça, c'est le raisonnement. Ça, c'est la logique. La foi n'est pas dans la logique. Alléluia. Nous avons prié avec un frère ici. Il a acheté une maison seul. Alors qu'on exigeait 2 salaires. Seul. Mais je ne dis pas des histoires. Il n'était pas dans les critères. Mais nous avons prié. Il est là, l'ancien. Papa Paul. Seul. Il n'était pas dans les critères. Nous avons prié. Le dossier est passé. Parce qu'on n'était pas dans le raisonnement. Les critères, c'est le raisonnement. Que le Seigneur vous bénisse.